a bombardé comme général, qui va enlever les gens et qui va les enfermer dans des prisons bizarres. Ils ont pris le palais des marbres. Ils tuent les gens au palais des marbres, les amis. Des gens disparaissent, des gens meurent. Ce que Wondo vous dit, ce n'est même pas les 1% de la réalité. La situation est grave. Cet homme est un assassin. El Moutingele Kawabolumbu est un bandit, un criminel qui tue au vu et au su de nous tous. Qu'est-ce que vous direz aux enfants? Qu'est-ce que vous direz aux enfants de Chéribin Okende? Leur papa se serait suicidé avec 3 balles. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Cet escroc de Bruxelles ici, qui a ramassé toute la racaille qu'il a ramenée au pays. Il tue, c'est un criminel, un bandit de grand chemin, qui tue les gens chez nous. Wondo ne vous explique rien. Quand on vient crier ici, les amis, la situation est grave. La situation est grave. La situation est très grave. Le colonel Moussoukoussoukou, si c'est Moussoukoussoukou évoqué ici, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? On l'a mis à la demi-heure, on l'a laissé s'agoniser devant les gens. Le général Sikatenda qu'il vient de tuer, le type avait 82 ans. Il n'avait même pas sa mémoire en place. Ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés prendre ce papy de plus de 80 ans qu'ils ont amené en prison. Ils lui ont privé de ses médicaments, diabétiques, ceci, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué à la prison. Babomi est en prison. Je vous ai parlé de Michel Cotte ici, c'est ce Cotte ici, c'est Cotte, le colonel qui venait de mourir. On l'a enlevé, baké babeti babomi, bamemie n'hôtel, batcheye lamba na kingo, au soi-disant se pendre, filmer ye mutakala nde bazolongwe na kingo, diffuser père de famille mutakala. Et au moment où je vous parle, enlevez-moi si na beau frère naïe, ti le loto yebi esika bazate, ce qui bomi bango, tout ça c'est quoi? C'est ce voyou de Félix Tshisekedi, ce bandit ici. Cet homme qui était dans la poubelle à Bruxelles ici, c'est lui qui fait des dégâts. Il fait des dégâts énormes, les amis. La République est entre les mains d'un voyou, d'un homme qui n'a aucun respect pour le droit de l'homme. Un criminel est à la tête de votre pays. Un criminel. Un criminel. Un jouisseur. Un jouisseur. Moi, ce qui me dérange, c'est que Wondo fait son allocution en Belgique. Aujourd'hui, les Belges sont complices de tous les malheurs. La Belgique est complice. J'accuse, comme disait Zola. Les Belges sont complices de ce qui arrive. La plupart de ce qui nous font mal là-bas, ce sont leurs compatriotes. Ces voyous, tous ces bandits qui étaient en Belgique ici, la plupart ont la nationalité belge. La Belgique souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce que Kabila faisait de pire que Tshisekedi pour mériter tout l'acharnement qu'il y avait contre lui? Où est passé Ida Soyer? Ce qui Ida Soyer? Bakenda wapi batuana? Ida Soyer wana kenda wapi? Et là, il y a le droit de l'homme, on a comme nous avons Human Rights Watch. Où est le rapport de Human Rights Watch? Où est Georges Kapiamba? Georges Kapiamba avec son histoire de Akaji, ici c'est Akaji. Un Moulouba qui était là pour malmener Kabila. Rapport matin, rapport soir. Rapport matin, rapport soir. Ils ont négocié des sanctions contre les Kabilistes. Est-ce que vous pensez que ce que Tshisekedi fait, Kabila le faisait? C'est un cruel homme. Où est la Zado? Où se trouvent les Jean-Claude Katende et les autres? Le malheur, c'est que tous ces gens sont des Balouba. Le Kapiambalas, Kapiamba, surtout Yé. Kapiamba, ça n'a rapport. Aujourd'hui au Congo, les droits de l'homme sont de loin plus violés qu'à l'époque de Kabila et de Mobutu. On tue. La vie humaine ne représente plus rien. À cause d'un voyou, d'un bandit. Et la Belgique souffle le chaud et le froid. La Belgique que Félix est considéré comme sa seconde patrie. Laisse faire.
Devant un tribunal, devant le tribunal de l'histoire, j'accuse les Belges. Vous donnez aujourd'hui une tribune à votre compatriote Jean-Jacques Ouondo. Vous avez fait pression pour qu'on libère Jean-Jacques Ouondo, parce que c'est votre compatriote. Mais vous êtes silencieux et en coulisses vous soutenez ce voyou responsable des violations graves des droits de l'homme, ce bandit de Félix Tshisekedi. Un criminel qui tue mon peuple, qui détourne des millions, des milliards dans mon pays. Vous les Belges, vous êtes calmes. Mais puisque votre compatriote Ouondo a connu, voilà, vous lui donnez une tribune aujourd'hui. Vous êtes taiseux. C'est un silence coupable, un silence complice à ce qui se passe dans mon pays, la Belgique. La Belgique. La Belgique a le devoir. La Belgique a quand même colonisé le Congo. La Belgique a une histoire commune avec ce pays. La Belgique ne peut pas laisser faire toutes les bêtises que ce malade mental d'Helmut Ngeleka est en train de faire à la tête de mon pays. Mais les Belges sont là, ils ne disent absolument rien. Les Belges sont des hypocrites. Et là, je vois Ouondo ici en train de parler. Jean-Jacques Ouondo en train de parler, oh ceci, oh cela. Votre pays va mal. Votre pays va mal. On tue, on viole. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, non? Gisèle Boussima. Je vous ai raconté son histoire. Pour une histoire des sentiments amoureux. Avec ce monsieur qui a des oreilles pendues comme un lapin ici. Tonton Skol ici. Tonton Skol. Tembenye. Masagaye Sengope Saka sentiment. Tonton Skol sortait avec cette femme. Cette femme décide de rompre la relation. Tonton Skol dit, je suis ministre, je ne le ferai pas. Il va utiliser ce bout d'homme ici. Ce bout d'homme de Christian Daiwel. Ce bout d'homme qui a plein de plaintes. Ce bout d'homme qu'on accuse derrière les dossiers de Chéribé Okende. Ils ont enlevé cette fille. Ils l'ont séquestrée. Tonton Skol avec son ami Daiwel. Ministre de son état. Kindumba ngo soko linyango pa posa ministre. Mbongo za ko yiba. Basi nyoso to ba kokoya na makolo na yo. Fallait-il aller séquestrer quelqu'un? Tonton Skol ici. Et aujourd'hui, j'ai un message ici, je vais vous le lire. Son avocat, l'avocat de Tonton Skol ici, Tembenien, est en train de menacer les représentants de l'ONG Bill Gates ou Bill Soki Carter, Soki Nin. Bateau, il y a Jimmy Carter au Bazolobe. J'ai un message ici. C'est l'avocat de Tonton Skol qui écrit au monsieur les messieurs de l'ONG des droits de l'homme 6. Oh, bazo soutenir moi, moi, soyo. Écoutez ce que l'avocat de Tonton Skol Tembenien dit. Il écrit, il dit, je suis très désolé de constater que vous continuez à porter atteinte à l'honneur de mon client. Le client, c'est ce monsieur ici avec ses oreilles comme des oreilles comme un lapin qui voit, qui a vu une carotte et qui court vite derrière une carotte avec des matouilles, le rôle à Tonton Skol. Il lui dit, je suis très désolé de constater que vous continuez à porter atteinte à l'honneur de mon client du fait simplement d'avoir déposé une plainte non confirmée par votre cliente qui, du reste, mon client bénéficie des présomptions d'innocence. Ceci voudrait que son honneur soit protégé jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un juge. À cette étape de la procédure, vous ne pouvez produire des articles médiatiques touchant à l'honneur et à la crédibilité politique de mon client. Je me réserve le droit de saisir les instances judiciaires internationales contre la dame Gisèle et son avocat maître René Saint-Fort. Qu'il vous plaise de laisser de publier les articles diffusés partout dans ce dossier car mon client n'est pas un agent de la sécurité ni moins.
autorité qui gère les renseignements militaires ou civils du pays. Donc, s'il y a eu infraction, laissez la justice belge faire son travail. Car vous oubliez qu'au regard de la compétence du parquet fédéral belge, les questions sont pendantes, minimum de respect non seulement des droits à l'honneur, mais aussi à la présomption d'innocence dont mon client est bénéficiaire. Voilà. Ça, c'est l'avocat des tontons Skol Itembenier qui menace il y a Fondation Jimmy Carter ou Bazo défendre moi na moi seul. Il y a tonton Skol Bazo commis. Bino, est-ce que Bino Bokoki a évoqué ma présomption d'innocence? La dame ici, elle était innocente. Vous l'avez arrêtée, vous l'avez séquestrée. J'aime la réponse, hein. J'aime la réponse de ce monsieur de la fondation, si c'est Jimmy Carter, quoi. Il dit ceci. Il lui répond, il dit, vous pensez que l'ambassade des États-Unis n'a pas de juristes compétents qui ont apprécié la portée des faits, leurs conséquences sur la victime, qui bénéficie d'une prise en charge médicale pour stress post-traumatique, lui causé par cet enlèvement, séquestration, humiliation, atteinte à son honneur et sa respectabilité? Vous savez, pour nous autres, avoir des responsabilités va de pair avec l'exemplarité certainement que vous lisez les articles de la presse internationale pour voir que le fait d'être tel ou tel ne met personne à l'abri de la justice. Le minimum pour un responsable politique mis en cause dans un dossier, c'est 1. Faire un pas de côté pour laisser les instances judiciaires du pays faire leur travail, sans interférence politique. 2. Éclairer le peuple sur les faits reprochés afin d'étendre le coup à la rumeur et la calomnie. J'ai dit à votre client de faire cette démarche pour éviter l'emballement médiatique dès que j'ai été saisi de ce cas. Il faut savoir que si le président de la République reconnaît que la justice du pays est malade, vous pouvez évoquer les principes de droit. Ce ne seront que des blablabla comme nous les suivons et entendons tous les jours. S'agissant de votre souhait de saisir les instances internationales, j'ai envie de rigoler un peu. Les citoyens congolais sont privés de justice dans leur pays. Mais vous irez agiter la justice des pays étrangers financés par les contribuables de ce pays, juste pour intimider les victimes de votre client? Franchement, je vous encourage vivement à les faire, car sachez bien qu'aux États-Unis et ici en Europe, on s'en fout éperdument des titres éphémères et des immunités passagères. Sarkozy, Cahuzac, Moshe Katsava, Gérard Depardieu, etc. ne sont moins puissants que votre client. Les clients, ça c'est extrêmement important. Mettez l'intérêt supérieur des individus, plutôt de la nation, au-dessus des individus. J'ai été scandalisé, moi. J'ai vu sur les réseaux sociaux cette lettre. La lettre ici, puisque je parle des néo-tshisekédistes et je parle des néo-tshisekédistes. Je viens de voir cette lettre qui nomme incroyable. Je vais vous les lire. Incroyable. Incroyable. Le Congo n'a pas de chance. Voici la lettre à M. Atundouli Yongo André Alain, expert au service du conseiller spécial en matière de sécurité. Ça, c'est une lettre qu'on écrit à M. André Alain Atundu par les directeurs de cabinet, je crois, les directeurs de cabinet des Bérard. Qu'est-ce que la lettre dit? Monsieur l'expert, Son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, me charge de vous notifier par la présente la décision numéro PR tralala tralala du 8 mai 2025 en qualité d'expert, nommé en qualité d'expert dans son service. Mes très sincères félicitations. Molenge Wamombe Sodi Dieudonné, directeur de cabinet. C'est
ces vieillards d'Atundu ici vient d'être nommé expert chez Eberhard. Voilà comment la société est en train de se dégrader. D'abord sur le plan politique. Ça corrobore ce que je viens de dire ici. Atundu était porte-parole du FCC, je crois. Journaliste de Digital Congo, chaîne proche de Kabila. Je peux vous citer la centaine de conférences de presse, d'entretiens que j'ai eu avec Atundu sur le kabylisme. Atundu était le patron des communicateurs du FCC. Kabiliste jusqu'à la moelle épinière. C'est monsieur ici. Atundu Liongo. Lorsqu'il y avait des bavures policières, je viens de parler des personnes qui ont été brûlées à l'UDPS. Atundu venait défendre ça. Il venait justifier. Les lobota la yendenga fungoli meso baluba balwaka bunduli meso a commis Moutoua Tshisekedi et puis il vient de se faire nommer un simple expert auprès messieurs. Atundu moboutiste juste à la moelle épinière. Atundu a été à un moment donné chef de l'ANR sous Mobutu. Atundu a été ambassadeur. Atundu a été PCA de la SNEL. Atundu a été communicateur, porte-parole de la formation politique au pouvoir. Batoyo, bazanga honneur, bazanga dignité. Lelo tatoyo, allié Monganzana Mboto, allié Limbondo, yaba Mongo, andimi ba commissaire simple expert auprès d'un enfant. Auprès d'un enfant. Eberhard qui est un enfant, quand les Atundu ici trônait, régnait avec Mobutu, est-ce que Eberhard est là? Est-ce que Azalaï Kosuba non accouché? Bazon Lukanini, sans idéal. Il était mobutiste jusqu'à la moelle épinière. C'est des gens qui disaient à Mobutu, maréchal Issese Seko. C'est des gens qui ont mis en place l'école de Makanda Kabobi. Membres du bureau politique, des mobutistes pur sang. Maréchal Toko Koufanayo, Maréchal Toko Kendenayo. Mobutu est parti, ils ont immédiatement changé de bateau. Il est devenu plus tshisekediste que Marie-Olive Lembe Kabila. Plus kabiliste que Marie-Olive Lembe Kabila. C'est Tata ici. Multipliant des conférences de presse, attaquant Kabila, plutôt Tshisekedi, lui, c'est monsieur. Aujourd'hui, Kabila est parti, il change de bateau. Il devient plus tshisekediste que la tiktokeuse Denise Niakero, la femme de Wabolumbu. C'est monsieur. Et le voilà, il quitte toutes les grandes fonctions qu'il a eues dans sa vie. Il devient un petit expert chez un enfant qui pissait dans les habits quand lui était déjà à Tundu. Tant que Bazolongo les bérans de couche, Yazalaka déjà André allait à Tundu. Moyibi sur Moyibi. Moyibi Pro Max. Moyibi. Bah, comme ici, Lelo expert. Il y a des jeunes gens qui ont vu leurs parents mourir. Il y a des jeunes gens qui ont cru au combat de l'UDPS. Il y a des jeunes gens, moi je les voyais encore à la télévision en train de se battre, parlant de l'UDPS, contre ces vieux ici, ces moboutistes ici, contre ce monsieur. Et le gars aujourd'hui s'accroche au pouvoir. Vous prenez un monsieur comme Lumanou Moulenda Bonansefo. Ce type a été directeur du cabinet du président de la République. Ce type a été ministre de l'Intérieur. DG de l'ONIP. Ce type a été au bureau politique du parti présidentiel. Lumanou est aujourd'hui plus tshisekediste que Tshisekedi lui-même. Et on venait de le nommer dans une petite structure. Quelqu'un qui a travaillé à la présidence comme directeur de cabinet, aujourd'hui il accepte d'être nommé à une petite structure créée à la présidence. Voilà l'image des gens. Atundu Yeyo, Miyibi, Bandoki, Miyibi Pro Max. Avec ces gens, le pays ne va pas se développer. Il faut faire un raz-de-marée, les amis. Et l'idiot qui est au pouvoir aujourd'hui,
Ils pensent vraiment croire sur ces hommes. Les Lambert Mende, les Pius Mwabilou, les André Léatundu, les Jean-Pierre Liaou, tout ce monde-là. Tshisekedi, dans sa folie, il pense aujourd'hui que ces hommes sont avec lui. C'est tout simplement être idiot. C'est tout simplement être idiot. Il croit aux Français rouges Bordeaux. Ces types-là, à Ambi, à avant tout. À Yibi, à bandit de la société civile, aux syndicalistes et non-natra, à comicabiliste et kabiliste, à continue à pouvoir, et Kabila contre Tshisekedi. Il était membre à Longwekuna, à Keyo soutien de ceci, à Kimi, les lois commis. Non, mais vous savez, monsieur le président, Tchoko, c'est l'embissé ma papou, ben, moi je m'appelle Steven Bikaï, vous voyez, vous... Et Tshisekedi, dans son idiotie, il prend les espoirs de tout un peuple. Le peu d'espoir que les Congolais avaient placé sur son père, que le Congolais avait placé sur son parti politique, non seulement qu'il les galvaude, mais il croit que ces hommes, c'est des gens comme André Aléa Tundu ici, c'est des gens comme les gens comme les Trifonkin Kemulumba. Il pense vraiment que ces gens sont avec lui. Messieurs, on te plaquera au sol. Hier, je te l'ai dit. Nous dirons aussi que tu t'es suicidé. Tu as dit que monsieur Cotte, le colonel, il s'est suicidé. Vous êtes allé le pendre dans un hôtel. Tu as dit que Delphin Kayim, il s'est suicidé. Après avoir retiré ses militaires le matin. Le soir, tu es venu l'assassiner. Et tu as dit qu'il s'est suicidé. Tu as dit que Yanni s'est suicidé. Tu as dit que Chéribé, aucun des pères de famille s'est suicidé. Monsieur El Moutingeleka, nous dirons aussi que tu t'es suicidé. Nous dirons aussi que tu t'es suicidé. La vie est une roue. Ça tourne. C'est une roue. Le karma existe. Si nous tous qui arrivons au pouvoir, nous n'avons pas la capacité de créer une société moderne, une société dans laquelle chacun de nous, sincère, trouve son compte, une société où l'intérêt supérieur de nous tous est placé au-dessus de tout le monde. Vous pensez que la République c'est un monde d'intérêt, vous violez les droits des hommes, vous détournez des millions de dollars, des milliards, vous tuez les gens, vous créez des cachots secrets et vous venez raconter aux gens ici qu'il s'est suicidé. Messieurs, bravo. Ton tour viendra aussi. Niakeru, votre tour viendra. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Ces vidéos reviendront. Vous vous souviendrez de moi au jour de votre malheur. Quand nous, on sera en train de se moquer de vous, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. L'argent, les richesses mal acquises ne peuvent pas protéger des individus de la colère de la nature. Au-dessus de nos têtes ici, il y a des forces, il y a un Dieu. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a des gens qui sont en train de mourir en prison. Des innocents qui sont retenus depuis plusieurs jours en prison. Des gens qui sont là, la DEMIAP, en train de mourir. Des gens qui sont en train de mourir sans une possibilité de voir leur juge naturel. Sans aucune possibilité de parler avec leur famille. Des innocents. J'en connais, hein, qui ont fait des années dans des prisons souterraines, alors qu'ils n'ont rien fait. Les généraux katangais, les généraux swahiliphones que vous tuez au vu et au su de tout le monde. Des simples innocents. Parce que vous êtes arrivés au pouvoir. Niakeru, Elmoutessi Niakeru Wangeleka. Moi si à monsieur Wabolumbu, maman, Boyi Bambongo. Et Yenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Ne vous fatiguez pas. Détruisez la vie. Détruisez les espoirs de ce peuple. Namutali Boma na binoyo. Bobende mato ite bo pese conseillité. Ok.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça finira. Ça finira par s'arrêter. J'ai vu Jean-Jacques Wondo faire une... Il est intervenu aujourd'hui, je crois, c'était au Parlement ou quoi, quelque chose comme ça. Il parle des conditions de sa détention. Il parle de ce qu'il a vécu en prison. C'est incroyable. On les suit. Le troisième visage, enfin, le plus marquant et le plus intime, est celui d'opinion qui a arpenté pendant 8 mois et demi les géoles militaires totalitaires tels que décrits par l'Américain Erving Goffman. Ce sociologue américain a fait état des institutions pénitentiaires qui peuvent devenir des machines à broyer l'individu. J'y étais non seulement privé des libertés, mais aussi et surtout privé des dignités humaines, privé de communication pendant une bonne période et privé de soins médicaux adéquats. J'étais devenu l'objet d'un acharnement diabolique, d'une justice oppressive en dérive, prise en otage par la politique. Et pourtant, si je me tiens ici aujourd'hui, debout et libre face à cette auguste assemblée, c'est entre autres à vous que je le dois. Madame la Présidente et distingués honorables députés européens. C'est grâce à votre courage, à votre sens de la justice, à votre humanisme. Le 15 janvier dernier, ou le 23 janvier, la résolution c'est... Le 23 janvier dernier, vous avez voté une résolution historique réclamant ma libération et mon retour en Belgique, aux côtés de nos nombreuses autres actions et pressions politiques, diplomatiques, populaires et citoyennes en Belgique et dans le monde. Ce geste n'était pas un simple acte à portée politique. C'était un acte de conscience, de foi en la dignité humaine. Votre voix a percé le mur épais de la cellule de prison, de ma cellule de prison, brisé le silence de l'enfermement et ravivé une flamme qu'on voulait éteindre. Votre voix a rétabli ma dignité et redonné un nom à celui qu'on voulait effacer. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mes collègues et surtout ma liberté. Ce que vous m'avez rendu va bien au-delà de ma personne. Vous avez rappelé au monde que la liberté n'est pas négociable et que l'Europe, lorsqu'elle parle d'une seule voix, peut faire tomber les murs de l'injustice. Malheureusement, j'ai été personnellement victime d'une atteinte grave à la dignité humaine. Et chaque jour, je me pose la question, pourquoi moi, Jean-Jacques Wondo? Pour quel crime ai-je commis? Pour m'être publiquement exprimé librement ou avoir critiqué scientifiquement ce qui ne marche pas en RDC. Permettez-moi d'illustrer concrètement la gravité de la situation que j'ai vécue. J'ai été maintenu en détention dans des conditions indignes, sans accès réel à des soins de santé appropriés, sans possibilité de communication adéquate avec ma famille et mes proches. Durant les premiers jours, j'ai été privé de nourriture, des médicaments essentiels, même des produits d'hygiène de base. Ces pratiques constituent des violations flagrantes du droit des détenus, telles que reconnues par les règles pénitentiaires des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux des droits humains, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun détenu, quel que soit le motif de son incarcération ou la gravité des faits qui lui est reproché, ne doit être privé de soins de santé. Le Congo a des problèmes, nous avons la guerre chez nous. Ngeleka Wabolumbu a reçu par contrainte les prêtres de l'ECC, de l'église catholique. Laissez-moi vous montrer les reportages et puis je vous dis,
Qu'est-ce qui s'est passé? Tolan. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République. Le son. Allez, là je disais que vous venez de suivre Ngele Gawabulumbu, Helmut Ngele Gawabulumbu qui recevait donc la délégation des églises. Et dans la foulée, j'ai vu que ces aventuriers des églises des réveils ont aussi parlé. Écoutons d'abord ces Dodo Nkamba, ici c'est Dodo Nkamba, et puis je vous dis 2-3 choses. Lisusu na yoki Eric Senga lobi, boza kolala bino nyonso na hôtel du fleuve, eza hôtel de luxe. Au chambre eza à peu près $280, musu 300, musu pe 500, 700 voire ezalaka. Bino bo umeli kuna, toza batu. Il y a 1800 pe ezali. Voilà, suite pe à $1800 ezali. Alors bino bo vanda kuna na kati, ça sent la main noire. Non, nandimite que pasteur Eric Senga Kogolo Babongo po. Yangonda lobaki. Nandimite que te alobaki déjà. Parce qu'il y a aux États-Unis, Mikolele Kiawa, et BBA États-Unis, à combien? Tu vas comparer en na chambre d'hôtel, ninde ko abeshola Kogolo Babongo te po. Il y a Zamuta vivara bien pour na mona villa moko munene atonga, hein, so ozo kende côté à Tchango kuna villa munene. Onga na loba na zo rêver peut-être un jour ceux qui na meki ko luka ko kansama mokena kotongaka. Mais exemple comme ça c'est le show là za la mbongo. Za mbongo belé. Donc na limite que ya ko kanisa ndengwa. Wazana ba moyen. Donc awa na zolo ba que exemple comme ça mentalité à pauvreté.
tokocompare yango na chambre d'hôtel te nini ndeko abeshola koloba bongo te mpo ye aza moto avivaka bien mpo namona vila moko ya monene atonga soki ozokende kote ya Tchango kuna vila ya monene oyo ngai naloba nazoreve mpe peut-être un jour soki nameki koluka kokanisa mwa moke na kotongaka exemple ko monsieur eza c'est le show la za la mwa mbongo za mwa mbongo ebele donc na ndimi teke ya kokanisa ndenge wa waza na ba moyen donc awa nazoloba que exemple. Allez, on est de retour sur ce plateau. Helmut Ngeleka Bolumbu, alias Félix Tshisekedi, président de l'Allemagne d'Afrique, vous venez de voir dans ces images, a reçu la délégation des églises. Une avec elle. Elle m'a envoyé une soi-disant servante de Dieu qui raconte sa vie. Il faut la suivre, on se retrouve après. Tolana. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Les amis, est-ce que vous entendez ce que vos pasteurs racontent? Je ne sais pas si ces gens sont en train de vous endormir. Est-ce que vous entendez ce que cette maman raconte? Et à l'église, les gens crient Amen, Amen, Amen. Réécoutons, j'ai dit 2-3 choses. Réécoutez. C'est quand même assez pathétique. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est la maman pasteur. Elle est maman pasteur. Comme on est dans ceux qui Joël, ceux qui Kabassé, les Balobara, ceux qui Joël et Kabassé. C'est cette maman ici qui avait créé le scandale à un moment donné, où elle était devant les gens en église, à Paris ou je ne sais pas où, elle demandait 10 000 euros, en train d'arnaquer les gens, demandant 10 000 euros. En train d'expliquer que Dieu a dit qu'il faut payer 10 000 euros. Et là, elle vous explique qu'un étranger ne peut pas diriger le pays, c'est une malédiction. En fait, dans le fond, hein, je peux être d'accord avec lui. Mais lorsque je mets les choses dans un contexte d'un pays qui est divisé, d'un pays qui discrimine certaines de ses communautés et certains de ses ressortissants, d'un pays où la nationalité des gens sont calqués sur leur physiologie, sur leur physique.
On oublie même que la nationalité est une notion juridique. On confère à la nationalité une notion physique. Vous voyez deux nilotiques en train de passer là-bas. Ah, bah Rwandais moromi balé balé kiwana. Donc le fait que baza miki ba congolais te ba Rwandais. Le fait que baza zolo milaï baza ba congolais te ba Rwandais. Donc nous ne concevons plus la notion de la nationalité en RDC comme un concept juridique. Mais la nationalité a quitté la sphère juridique pour devenir une question des tribus, une question des faciès. Aze longizolo, baba nyamulenge bazaba congolais, bawana banyarwanda bazaba congolais. Donc nous sommes dans un contexte où l'État-nation, la nation construite sur le fait de vouloir vivre ensemble, n'existe plus. Nous sommes dans un contexte où un ressortissant de la tribu de cette maman, un Moulouba, est au pouvoir et ce Moulouba a fracturé la communauté. Mais vous voyez quelqu'un dans ces contextes-là qui dit être une femme de Dieu, une servante de l'Éternel, utiliser la chair, la tribune pour parler et relayer un tel discours, je dis que c'est très dangereux. J'ai dit que c'est très dangereux. Elle prêche la Bible. Elle dit que pour elle, il vaut mieux être dirigé par plutôt par un national incompétent plutôt que par un étranger compétent. Lorsque vous entrez dans le fond et que vous comprenez l'esprit de ces discours, elle est Kabasele, son frère Chilombo est au pouvoir, son frère est accusé d'être incompétent, vous comprenez que ici, on prêche l'incompétence et on veut faire croire aux gens que Tshisekedi est congolais, qu'il soit incompétent ou qu'il détruise le pays, nous avons besoin de lui plutôt que besoin d'un étranger. C'est un discours très dangereux. Et ce discours n'a pas à avoir lieu, à être tenu dans un endroit où on dit que ça c'est une église. Ce discours ne peut pas être tenu dans une tribune où on dit que cette tribune est destinée à prononcer les oracles de Dieu. Il faut absolument plaquer ces gens au sol. C'est maman pasteur ici, c'est papa pasteur ici. Ils ne sont pas avec Dieu. Ce sont des arnaqueurs. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils ont abandonné Dieu. Ces gens ici. Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils utilisent de choses qui n'ont rien à voir avec la divinité et avec la sainteté. Elle s'appelle Joël. Elle oublie que dans l'histoire de ce pays, les quelques kilomètres qu'il a, la constitution qu'il a, ce sont les étrangers qui le lui ont donné parce que nous avons été colonisés par le Congolais et les Belges. Le nom qu'elle porte, Joël, ce n'est pas un nom de chez elle, c'est un nom des étrangers. Elle, au lieu de rassembler les gens, de prêcher pour l'unité, elle vient relayer ici les discours Yabalouba. Discours Nabango Yaba Luba, discours Nabango Yaba séparatiste, discours Nabango Yaba Oyaza Congolais, Oyaza Congolais, Oyaza Congolais. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous montrer à quel niveau la dégénérescence, la dégradation de la société congolaise, niveau Nini Yakopo la Tokomi. Alors que les autres parlent de grands ensembles, vous avez des soi-disant maman pasteur comme c'était Joël Kabasele, qui est commerçante dans une église pasteur, son mari aussi utilise une autre branche pasteur, il semble qu'ils ont des extensions, la femme gère la boutique de ma campagne, le mari gère la boutique de Mongafula, de ce fait, on a la capacité d'étendre un peu la sphère de business. C'est elle qui vient vous parler de ces histoires, les étrangers, etc., etc. C'est dangereux. La Bible qu'elle prêche parle d'un certain Joseph qui était étranger dans un pays étranger. Mais à cause de son intelligence et de sa sagesse, Joseph a réussi à gouverner l'Égypte d'une certaine manière, à épargner l'Égypte des complications de la famine dans un pays étranger. Un étranger a mis à l'abri tout un peuple. À l'heure où les autres sont en train d'aller puiser les intelligences à l'étranger, on parle de l'immigration sélective, on parle de l'immigration intellectuelle.
Tel va aller chercher un tel ingénieur étranger, lui donne ceci. Tel va aller chercher un tel... Non. Nous, on nous amène au nom de la foi, au nom de la Bible, un discours rétrograde par une maman pasteur, entre guillemets, qui vous dit qu'elle préfère un incompétent Congolais diriger le pays plutôt qu'un étranger compétent. C'est extrêmement grave. Et le soir, vous voyez les gens, le matin, basukoli, bache basaki, bakeyi kuna, maman yacha bango maboko, oh moto, feu, donnez l'argent au nom de la Bible. À la fin, vous allez mettre les dîmes et les offrandes. Elle et son mari vont se retrouver. Vous allez rentrer en train d'attendre les prophéties à l'Okuta et Koksamarate. Dieu existe. Nous sommes nous tous des preuves vivantes de la présence de Dieu. Moi, je suis croyant, foncièrement croyant. Je n'aime pas venir relayer ici mes opinions spirituelles ou religieuses. Je considère que je parle à une opinion large. L'opinion neutre. Je ne viens pas imposer la foi aux gens ici. Moi, si vous me demandez, je vous dirai que Dieu existe. Mais le Dieu que ces gens vous présentent ici, c'est maman pasteur et c'est papa pasteur, les Denilé ici, les Jibayamampia, les Kankenza et les Koutino et les Mukuna, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Et vous devez sortir de cette arnaque. C'est des escrocs habillés en col pastoral qui viennent vous arnaquer. Et lorsque nous réussirons à braquer et à plaquer ces voyous de Félix Tshisekedi au sol, lorsque nous réussirons à délivrer ce pays, non pas parce que des escrocs ont prophétisé, mais parce que les Congolais auront pris conscience de la difficulté qui est devant eux, mais parce que les Congolais auront pris conscience qu'ils doivent sauver leur pays. Lorsqu'on sauvera le Congo, il est important de réglementer des choses et de mettre de l'ordre. Parmi les grands secteurs où il faudra absolument taper du poing sur la table, il faut fermer les boutiques de ces mamans ici, il faut fermer les boutiques de ces pasteurs-là. Il faut absolument fermer ça. La Constitution proclame la liberté des croyances, mais l'État a la responsabilité de réglementer, de réguler, de fixer les frontières pour que l'exercice des libertés accordées par la Constitution, par le droit positif, s'exerce dans un cadre réglementé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, avec ces discours de 1000 collines, avec ces discours de la haine, c'est tout simplement incroyable. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. Quand vous prenez ces discours ici, vous le mettez dans le contexte congolais, vous allez vous rendre compte au fait qu'elle parle pour son frère Helmut Ngele Kawabulumbu, l'incompétent Helmut Ngele Kawabulumbu. Elle prêche pour Helmut Ngele Kawabulumbu. Sortez du milieu d'eux, ils n'ont pas Dieu, ils ont abandonné Dieu et ils sont venus pour vous arnaquer. Elle vient vous faire l'apologie de l'incompétence ici en disant qu'un Congolais incompétent vaut mieux qu'un étranger. Attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous Balouba. Toujours les Balouba. Le pouvoir de la malchance ici. Toujours les Balouba. Les pasteurs de Balouba, les topés, tout dit, les topés, moi, tous les Balouba. Les Balouba. Vous vous souviendrez de moi, Bino Balouba. Vous vous souviendrez de moi. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Vous reverrez mes vidéos, vous les Balouba. Et vous comprendrez l'appel que je vous ai toujours lancé ici. Arrêtons les amis, de prêter les flancs à ces discours de haine, à ces discours de discrimination. Notre frère Helmut Ngele Kawabulumbu, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime, vous d'abord les Balouba. Vous ne pouvez pas continuer à paraître comme des diviseurs, à paraître comme des idiots, entre guillemets, des gens qui suivent comme des moutons, un inconscient, un incirconcis intellectuel, des gens qui suivent comme des moutons, un malade, un fou seulement au nom de la tribu. Ce monsieur est un homme très dangereux. Très dangereux. Ça restera marqué en fer
qu'un Moulouba incompétent avait pris le pouvoir. C'est tribaliste de Tshisekedi, qui est un faux tribaliste. Parce que si vous mettez les pieds chez vous aujourd'hui, vous allez pleurer. Et j'ai toujours dit, dans ce pays, s'il y a des gens qui doivent lever la voix, qui doivent le premier désavouer M. Tshisekedi, ce sont les Balouba. Ce sont les Balouba. Regardez.